Bonjour. Ce matin, nous allons aborder trois sujets. D'abord, on va faire un petit point sur les taux à 10 ans américains, qui, comme vous le savez, arrivent sur un niveau assez technique assez important à 3%. Ensuite, nous ferons un petit focus sur deux indices européens, à savoir l'Eurostoxx 50 et le FTSE MIB. Déjà dans un premier temps, si on regarde les taux américains, donc là en fait je vous ai mis un graphique long terme que j'ai repris hier dans mon mail daily. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que si on regarde les taux américains à 10 ans depuis 1982, donc un graphe long terme, ici vous avez la droite de régression long terme sur cette période. Donc une droite de régression sur une très longue période. On voit qu'il y a une nette tendance baissière. Et autour de ces droites de régression, je vous ai mis deux droites parallèles qui représentent plus ou moins deux écarts types par rapport à ces droites de régression long terme. Donc ici, vous avez droite de régression moins deux écarts types et ici, plus deux écarts types. Donc l'idée de fond, c'est de savoir est-ce qu'on est toujours dans une tendance baissière de long terme et si la réponse est non, à partir de quel moment on peut considérer qu'on n'est plus dans une tendance baissière de long terme. Et là, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que la définition d'une tendance baissière long terme, c'est si on reste en dessous de deux écarts types, au-dessus de la droite de régression long terme, donc c'est-à-dire cette droite de régression ici. Donc on voit qu'on est en train de tester cette droite de régression long terme, un peu comme ce qu'on avait fait en 2006-2007, ici. Donc à l'époque, c'était clairement une occasion d'achat de treasuries. Donc là, la même question se pose aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que sur un niveau technique de 3% de yield qui correspond à deux écarts types au-dessus de la droite de régression long terme, ainsi qu'à la grosse droite de résistance horizontale que vous voyez ici, qui est en place depuis à peu près 15 ans, donc la question est de savoir, est-ce qu'on a une nouvelle occasion d'achat de treasuries comme en 2005-2006, ou est-ce qu'au contraire, on est au début d'une inversion de tendance marquée avec éventuellement une figure en double bottom. Donc là, pour l'instant, je ne vous mentirai pas, c'est vrai qu'on n'a pas la réponse. Par contre, est-ce qu'il faut vraiment acheter massivement des T-notes sur les niveaux de 3% de yield? J'ai vraiment pas de grosses convictions en ce sens. Pourquoi? Parce que si on regarde les graphiques, enfin le graphique point figure, donc là je vous ai mis un graphique point figure 0,05 x 3, ce qu'on voit c'est que ça fait un sacré moment, enfin ça fait très longtemps qu'on construit une sorte de base, en point figure on appelle ça un mur, et on est en train de sortir de ce mur, donc c'est une figure technique assez puissante. Donc on voit qu'on est en train de dépasser, on voit l'importance également sur ce graphique de la zone des 3%, et ce qui nous ouvre à moyen long terme quand même des objectifs haussiers très conséquents. L'objectif minimum est à 3,50, mais on voit que dans une perspective moyen long terme, on peut très bien monter à des niveaux proches de 5%. Donc voilà, donc, par rapport à ce graphique-là, oui, il peut y avoir des pullbacks sur les rendements obligataires américains à court terme, mais à moyen long terme, on voit maintenant que le risque est clairement à la hausse. Si on passe maintenant aux actions européennes en parallèle des actions américaines qui sont pour l'instant toujours dans un range, donc je vous en parlerai pas cette semaine, on voit que l'Eurostoxx 50 cette semaine a fait un setup 9 sell, donc là vous voyez le signal. La dernière fois qu'on avait fait un setup 9 sell c'était fin février. Donc là aujourd'hui on voit une petite hésitation du marché qui se stabilise également autour de sa moyenne mobile de 100 jours baissière. Donc là, cette semaine, on a vu des petites hésitations, petites prises de bénéfices après la remontée récente sur l'Eurostoxx. Et on voit que le marché rentre dans une petite phase d'hésitation de court terme qui va ou non déboucher sur une correction significative comme ce qu'on a vu au mois de mars. Pour l'instant, c'est pas clair. C'est-à-dire que même si on arrive sur un point de résistance important, on voit que le marché résiste, le marché ne veut pas vraiment accélérer à la baisse, mais voilà, on sent qu'on est sur un petit point de tension sur l'Eurostoxx 50. Si je mets en parallèle le point figure sur ce même Eurostoxx, là on voit qu'on n'a pas un... C'est compliqué, c'est assez difficile d'arriver à dégager un cas baissier très fort.
puisque cette semaine, on a déclenché le premier double top breakout de l'année. Donc un double top breakout, c'est un signal d'achat en point de figure, qui est une méthode de trend following. Ce qu'on voit, c'est que ce double top breakout, il intervient après un test d'une droite de support interne, que vous voyez ici, c'est la droite ascendante rouge, qui a tenu. Donc en fait, j'ai deux éléments qui m'incitent à penser que le cas baissier n'est pas si évident que ça. Voilà, donc on peut avoir des pullbacks, c'est ce que nous dit clairement le setup 9 sell, mais de là à anticiper une reprise de la tendance baissière, c'est pas vraiment très clair d'un point de vue point figure. On voit même qu'à long terme, on est toujours dans une tendance haussière, donc là qui est matérialisée par ces droites de support ascendantes. Donc à nouveau, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans un cas très très baissier. Si je regarde en parallèle le FTSE MIB, donc ça en fait c'est un graphique que je vous avais montré il y a 2 semaines quand on avait fait le setup 9 sell, en vous disant qu'a priori c'était pas le moment d'acheter. On voit qu'en fait le FTSE MIB, donc la bourse italienne, a continué sa hausse de manière quasi rectiligne. Donc un momentum qui est toujours très très fort sur la bourse italienne. On est même revenu tester les plus hauts de janvier, donc c'est le premier indice européen qui revient tester ses plus hauts de janvier. On voit qu'on a de nouveau en deux marques un 13, donc un combo 13, qui me dit en timing, à nouveau, c'est peut-être pas le moment d'acheter. Le problème, c'est qu'effectivement, on voit que le message du setup 9 sell donné il y a 2 semaines était pas bon. Donc du coup, c'est à nouveau compliqué d'avoir une très forte conviction par rapport à ce signal contrariant vendeur. Néanmoins, on voit qu'effectivement, la zone des 24 000 pourrait servir de résistance. Si on regarde à plus long terme, le graphe du FTSE MIB, donc ça c'est un graphique que je vous montre régulièrement depuis l'année dernière, on voit que le FTSE MIB revient sur la zone des 24 000 qui est d'un point de vue long terme une très forte zone de résistance. Moi ma conviction à moyen long terme c'est que cette zone de résistance elle va être cassée à la hausse ce marché à moyen long terme a un potentiel d'appréciation assez conséquent. Donc là, il suffit de reporter le trading range, la base, à la hausse. Donc on voit que le potentiel de progression de l'indice italien est clairement assez important à moyen long terme. Toute la question est de savoir est-ce qu'on va réussir à casser cette zone de résistance dans les semaines qui viennent, ou est-ce qu'au contraire on risque d'avoir un nouveau pullback qui s'amorce. Donc ça c'est pour l'instant quelque chose qui n'est pas très très clair. Ça va être un peu en parallèle à ce qu'on voit sur les taux à 10 ans américains à 3%. Donc on voit qu'il y a une vision moyen-long terme qui est clairement haussier sur les deux charts avec un timing qui est un petit peu incertain. Merci à vous, bonne journée.